Les gars, est-ce qu'on est finalement tiré d'affaire? Je vais vous révéler ma stratégie exacte de trading pour l'avenir proche, je vais vous dire ce que je fais personnellement à la fois en ce qui concerne le Bitcoin et aussi ce que j'attends du marché des crypto-monnaies. Parce qu'en ce moment, on a SBF qui nous révèle des choses extrêmement intéressantes sur l'effondrement de FTX, il faut donc que je vous parle de tout ceci. On a ici une interview de Sam, c'est tout frais, c'est nouveau, je vais donc vous montrer ceci, je vais vous montrer le craquage mental qu'il affiche ici sur Twitter en ce moment, et je vais également vous parler de pourquoi une personne a en fait empêcher FTX d'être complètement secouru. Et je vais aussi vous montrer plein d'autres choses les gars, des choses qui ne s'additionnent pas, qui sont un peu louches. On a des mouvements de whales, des millions de dollars de Bitcoin qui sont déplacés en ce moment on-chain. Je dois également vous mettre à jour concernant crypto.com, on a donc un paquet de trucs à se dire aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, quel jour de malade on vient de voir dernièrement les gars. Ce que je vous dirais, c'est qu'on n'est pas sûr d'être sorti de l'auberge donc maintenant. Mais souvenez-vous, cet effondrement de FTX avait beaucoup de choses à voir avec l'effondrement de Luna un peu plus tôt cette année, qui s'est passé il y a environ 6 mois, et à ce moment-là, je vous ai dit qu'il faudrait probablement des années avant qu'on ne finisse par voir toute l'étendue de l'effondrement de Luna qui se produise. Alors maintenant, c'est au tour de FTX de se casser la pipe, et je suppose qu'on va encore une fois devoir attendre pas mal de temps avant de découvrir toute l'étendue de cet effondrement. Mais par contre, en tant que traders, en ce moment, j'espère vraiment qu'on est au moins temporairement hors de danger pour qu'on puisse réellement recommencer à avoir une certaine stabilité et trader comme on le veut. Alors, qu'est-ce que je fais personnellement? Eh bien, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est que, ici, c'est plus une surprise, on a chuté, on a eu un énorme rebond, par contre, par rapport à mon niveau orange ici, 18%, on a encore eu un gros rebond à ce niveau, encore une fois, chaque fois qu'on descend jusque-là, on a des renversements impressionnants. Et vous savez que, et c'est vraiment dommage d'ailleurs, parce que comme vous le savez, je vous dis ça depuis plusieurs mois maintenant, que, si on descend dans cette boîte orange, je vais être un acheteur massif de Bitcoin à ce niveau, car je pensais simplement que ça pourrait tenir le coup et représenter le bottom. Maintenant, je suis devenu prudent quand FTX s'est effondré, comme tout le monde, ok? Donc, pour être honnête, en fait, je devenais un petit peu trop inquiet plutôt que de saisir cette occasion comme je l'aurais voulu, parce qu'à cette boîte orange, eh bien, elle a retenu des milliards de dollars, la deuxième plus grande plateforme qui s'effondre, des milliards de dollars qui sont dumpés sur le marché, un effondrement complet du chaos à tous les niveaux, Solana en baisse, FTT en route jusqu'à zéro, j'en passe encore, et cette boîte orange maintient toujours le prix du Bitcoin. Les gars, je dois être honnête et vous dire que même moi, j'ai été surpris qu'on ne chute pas plus bas que ceci. Mais alors, pour effectuer notre trade, est-ce qu'on va voir d'autres dramas après cet effondrement de FTX? Eh bien oui, forcément. On va voir de la réglementation, on va voir tout ce genre de trucs, mais je pense qu'en tant que trader, une fois encore, vous devez également prendre une décision. Car est-ce que vous comptez rester à l'écart pour toujours ou finalement commencer à agir et vous refaire de l'argent? Eh je suis vraiment à ce point où je comprends bien que oui, on va encore avoir d'autres conséquences avec tout ce qu'on vient de voir dernièrement, on va avoir d'autres fluctuations à la hausse et à la baisse selon la réglementation, selon tout ce qui va sortir, plus d'entreprises qui font faillite, etc. Mais j'espère qu'au moins on est sorti de l'auberge et qu'on pourra avoir une certaine stabilité à partir de maintenant. Ce que vous pouvez voir en ce moment pour l'intervalle de 4 heures, c'est qu'on a un petit peu un pattern de double bottom ici, vous avez l'encolure juste là, donc si on finit par casser ce niveau, ça pourrait être assez bullish, c'est un super beau pattern. Vous savez que c'est une de mes formations préférées, ces fameux patterns en W. Je pense que ceci pourrait facilement nous ramener jusqu'aux 18 000 $ au moins. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va avoir de la volatilité, on va avoir plus de conséquences, on va avoir plus d'informations aussi, mais voilà un petit peu mon avis de base en ce moment. Et mon avis général, c'est que je vais, comme je vous l'ai montré précédemment en fait, je vais trader cette range, ok? Je vais donc supposer que cette boîte orange était bel et bien le fond de notre chute, en espérant qu'on n'ait pas d'autres nouvelles dramatiques prochainement, et donc que cette boîte orange va tenir le coup. Maintenant, quelque chose pourrait arriver, un autre exchange qui pourrait chuter, et à ce moment-là, bien sûr, on aurait encore davantage de baisse, mais à moins qu'on voit quelque chose de complètement dingue se produire, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit finalement le bottom pour ce cycle du Bitcoin. Et à ce moment-là, bien sûr, je compte trader dans cette zone. Je vais mettre encore une fois des bots au travail sur OKX, sur BitGet, afin de trader cette range entre la boîte orange à 16 000 ainsi que 20 000 $. Et comme je vous le dis depuis le début d'ailleurs, je compte entrer ici à l'intérieur de la boîte orange pour mon sac au long terme également. Je pense vraiment pas que ce soit une mauvaise idée, encore une fois bien entendu, c'est pas un conseil financier, mais je pense qu'en regardant en arrière d'ici quelques années, eh bien à mon avis, ce prix sera, on sera forcément plus élevé que là où on en est actuellement à l'intérieur de cette boîte orange. Donc en d'autres termes, je vais mettre en place mes bots de trading ici, et je vais bien sûr aussi acheter du Bitcoin à holder au plus long terme à l'intérieur de cette boîte orange. Ce sera simplement ma réserve que je ne touche pas, mais en ce qui concerne la partie trading de ma stratégie, je vais tenter de profiter de cette zone en général en mettant en place de nouveaux bots. J'ai aussi une vidéo vous expliquant comment configurer ces bots en question dans la description ici, donc assurez-vous d'en profiter si ça vous intéresse. Juste pour rappel, maintenant que j'y pense, toutes les plateformes qui figurent ici en description, eh bien elles ont toutes annoncé qu'elles avaient l'intention de prouver leurs réserves. Alors, encore une fois, si vous souhaitez réclamer
gagner des bonus et trouver des plateformes d'échange plus fiables, vous aurez par exemple jusque 10 000 $ sur OKX, 8 400 sur... En fait, encore plus si vous rejoignez la compétition de trading sur BitGet qui se déroule en ce moment même. Il ne vous reste que quelques jours par contre pour rejoindre BitGet, mais vous pourrez obtenir jusque 20 $ simplement pour vous être inscrit et vous pourrez rejoindre mon équipe ici sur KCGI. Là, vous avez tous ces liens en haut de la description. Vous avez ensuite jusqu'à 8 400 $ de bonus encore une fois sur BitGet. Mais comme toujours, par contre, n'oubliez pas vos clés, pas vos jetons. Mais en tant que trader, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre, bien entendu. De plus, je pense cette fois mettre également un bot en place pour Ethereum, car l'Ethereum se maintient également à un niveau vraiment clé ici. Si vous remontez dans l'histoire, par exemple, vous pouvez voir qu'il s'agit en fait du même niveau dans lequel on a eu un précédent all-time high auparavant, en 2018 lors du précédent cycle. Et ça rend donc vraiment le trading de l'Ethereum intéressant. Et aussi le fait simplement qu'il soit plus volatile que le Bitcoin en général, ça signifie qu'on pourrait davantage profiter de ces swings avec le bot. Et à ce moment-là, si je configure le bot ici pour Ethereum, je vais trader, je pense, la fourchette allant de 1100 $ jusqu'à 1600 $. C'est vraiment une zone de trading beaucoup plus grande que d'habitude, mais je pense que le prix de l'Ethereum risque d'osciller dans ses alentours pour ce qui est de l'avenir proche. Ok, parlons finalement des news avec premièrement ce que nous a dit SBF. Qu'a-t-il fait au milieu de tout ce bazar? Y a-t-il quelque chose qu'il peut nous révéler? Alors oui, en fait, il a dit qu'il a beaucoup dormi. Voilà une citation qu'il a confiée dans cet article. Vous auriez pensé que je ne dormirais pas en ce moment, et à la place, je me repose bien. C'est ce qu'a dit Bankman-Fried à The Times. Ça pourrait être pire. Ok, donc ce qu'il fait en ce moment, c'est dormir et jouer à beaucoup de jeux vidéo. Alors celui auquel il joue principalement en ce moment, c'est visiblement Storybook Brawl. Perso, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais si vous y avez joué, faites-moi savoir en commentaire si c'est un bon jeu ou non, au moins on saura s'il passe un bon moment. En outre, il a publié de nombreux tweets un peu cryptiques ici sur Twitter. Il a même pas pu expliquer en fait la série de tweets étranges qu'il a publié ces quelques derniers jours, si ce n'est pour dire qu'il l'inventait simplement au fur et à mesure. C'est ce qu'il a dit, j'en sais rien, j'improvise simplement. Alors, si vous ne le saviez pas, déjà, SBF s'est contenté de, chaque heure ou toutes les 2 heures peut-être, il a publié, What, tout d'abord, ce qui a déjà créé beaucoup de bruit pour commencer, puis HAPPENED, donc What Happened, ou Que s'est-il passé? Ça a été posté au cours d'une journée en tout, puis il a posté également, ceci ne sont pas des conseils juridiques, pas des conseils financiers, c'est tout ce dont je me souviens, mais ma mémoire pourrait être défectueuse par endroits. Alors les gars, j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de craquage mental? Est-ce qu'il essaie réellement de simuler peut-être une dépression nerveuse pour échapper quelque peu au système judiciaire à venir? On n'en sait tout simplement rien en ce moment, mais voilà ce qu'il s'est passé. De plus, Kevin O'Leary de Shark Tank a en fait déclaré qu'il était en train de brouiller les fonds et qu'il avait des investisseurs prêts à renflouer la plateforme FTX. C'est donc ce qu'il a dit. À l'époque, donc, O'Leary a déclaré qu'il recevait un afflux de demandes entrantes de fonds souverains et de fonds de pension intéressés à aider à résoudre le problème de la crise de trésorerie pour FTX. Alors, visiblement, Bankman-Fried a déclaré à O'Leary que FTX recherchait 8 milliards de $. Et c'est ce qu'a dit O'Leary ici. C'est le genre d'argent qu'une institution ou un fonds souverain peut mettre au travail s'il pense qu'il y a effectivement une opportunité intéressante. Dans les services financiers, des événements de liquidité comme celui-ci peuvent être des opportunités d'investissement intéressantes si vous pensez que c'est un investissement légitime et que ce n'est pas un problème avec les régulateurs. Ensuite, Gary Gensler est sorti et a déclaré que l'industrie de la crypto était nettement non conforme et avait besoin de davantage de réglementation, et forcément la minute qui s'en est suivie, c'était déjà la fin de tout l'intérêt porté par les fonds d'investissement souverains. Donc en gros, Gary Gensler, si vous ne le saviez pas, c'est le président de la SEC, enfin le chef de la SEC, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a également des liens étroit avec Sam Bankman-Fried, donc il a travaillé avec SBF pour tenter d'établir des réglementations. Alors, ces gars-là collaboraient en quelque sorte à la mise en place de cette fameuse réglementation avec les cryptos, mais maintenant, il empêche les fonds souverains de secourir FTX. Alors que se passe-t-il de ce côté? Et ça devient encore plus étrange maintenant, parce que, regardez comment c'est, Gary Gensler est un ancien professeur du MIT. Et en fait, il est, ou plutôt maintenant Glenn Ellison, qui est le père, comme vous vous en douterez, de Caroline Ellison, qui, elle, est la PDG d'Alameda, et c'est elle qui était dans une relation avec Sam, si vous suivez bien tout le bazar. Donc, son père était en fait le patron de Gary Gensler. Alors, comprenez à quel point toute cette boucle devient folle. Et il y a simplement quelque chose qui ne colle pas. Je peux pas vraiment mettre le doigt dessus, mais je pense que ça pue le poisson. En outre, quelque chose d'autre qui est vraiment louche, c'est cette whale qui a déplacé 3700 bitcoins au total
total. Alors, c'est sûr que c'est pas énorme quand on voit tout l'argent qui a transité dernièrement, mais le truc c'est que cette adresse était dormante. Ce bitcoin n'a pas bougé depuis 10 ans, et donc ouais, cette whale a accumulé il y a 10 ans lorsque le bitcoin n'était que de 10 $ ou quelque chose comme ça. Ça vaut environ 70 millions de dollars. Comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de totalement révolutionnaire, mais une chose qu'on doit bien comprendre également, c'est que le marché est extrêmement illiquide à l'heure actuelle. La plupart des teneurs de marché, ou de nombreux teneurs de marché en fait, se sont fait démolir. Donc en fait, le carnet d'ordre de bitcoin est très mince actuellement. Alors si cette whale vendait tous ses bitcoins, cela aurait évidemment un effet négatif sur le prix du bitcoin, mais on n'a pas encore de confirmation de tout ça, je veux pas faire du FUD, mais voilà, on sait juste qu'il a déplacé tous ses bitcoins et qu'il n'avait pas bougé depuis 2012. D'autres nouvelles positives par contre, c'est qu'on peut voir que les gens se retirent des plateformes d'échange. On peut également voir que beaucoup de personnes ont acheté du bitcoin durant ce dip, parce que chaque tranche de personnes, d'investisseurs, que ce soit ceux qui possèdent moins d'un bitcoin, ceux qui en ont de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à 10 000 ou même au-dessus de 10 000 bitcoins, qui sont forcément les plus grosses weights, eh bien on peut voir que toutes les adresses augmentent après le crash de FTX. Donc toutes ces personnes ont acheté la baisse ou au moins ont retiré leur bitcoin des plateformes d'échange ici. Alors on-chain, on peut voir que davantage de gens détiennent maintenant leurs propres jetons, et forcément ça nous donne moins de bitcoin disponibles sur les plateformes pour être vendus plus facilement. Je pense donc qu'en général c'est une bonne chose pour l'avenir. De plus, ce que je dirais c'est que BlockFi est finalement sorti du silence et a déclaré qu'ils se sont effectivement fait avoir dans l'affaire FTX. J'espère que vous aviez écouté les avertissements, ça fait au moins 6 mois que je vous disais de retirer votre argent de BlockFi et de ce genre de plateforme, mais voilà, ce que BlockFi a également déclaré, c'est qu'ils doivent attendre que les banquiers mettent fin au processus de mise en faillite de FTX pour voir s'ils peuvent finalement retirer quoi que ce soit de la plateforme. Mais voilà, si vous détenez votre argent sur BlockFi, eh bien je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais ça vous demandera certainement des années avant que vous ne puissiez revoir une partie au minimum de votre argent. Sinon, avec Crypto.com, si on regarde maintenant leur wallet, ils semblent encore avoir leurs fonds, ils traitent toujours les retraits, alors actuellement tout semble aller pour le mieux avec Crypto.com, et j'espère vraiment, comme je vous le disais hier, qu'ils ne vont pas couler également. Et je dis ça parce que s'ils coulent, en fait, ce serait un énorme désastre pour la crypto, parce que ça signifierait que beaucoup d'investisseurs particuliers se feraient démolir. Ils ont expliqué hier certaines des préoccupations qu'on avait au sujet de Crypto.com, ils nous ont donné davantage d'informations, et ce sont des préoccupations majeures. Les explications pour Crypto.com qui ont envoyé accidentellement 400 millions de dollars de fonds des clients à Get.io, genre, ok, ils ont dit que c'était leur compte, qu'ils pouvaient le récupérer n'importe quand, mais quand même, pour qu'ils puissent récupérer cet argent, ils doivent compter sur Get.io pour transférer et approuver cette transaction une fois encore. Alors, Crypto.com a sans aucun doute fait des choses désastreuses ici, c'était une énorme erreur, espérons simplement qu'ils puissent rester en vie pour l'instant et qu'ils aient assez d'argent pour honorer les retraits. Au moins, c'est pas tombé jusque zéro, quoi que ce soit dans le genre, ils ont encore 2,5 milliards de dollars dans leur wallet, donc ça va encore. Au moins, c'est un petit peu rassurant pour que les gens y puissent se retirer et qu'il leur reste encore pas mal d'argent, donc pour le moment, on est un petit peu sorti d'affaire en espérant que ça dure, mais voilà, j'espère que ça va se résoudre tout seul. Sinon, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.